Amis sportifs, auditeurs et auditrices de la 91.9, bonsoir et merci de choisir la Radio Sport FM chez vous. Nous sommes jeudi et comme d'habitude, l'heure est encore arrivée pour vous, fidèles auditeurs, de vous prononcer sur un sujet de l'actualité. Ainsi, il s'agit bien sûr de l'émission Coup franc. La parole vous sera donnée dans cette émission, ainsi pour vous prononcer sur le profil d'un nouveau sélectionneur pour le Togo au cas où Claude Lora venait à quitter son poste, puisque beaucoup de Togolais réclament le départ du technicien français au lendemain de l'élimination du Togo pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. C'est le sujet de ce soir, émission mise en onde aujourd'hui par Théo Ajavon, réalisation de la vidéo et l'homme à devant, et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Vous avez le numéro 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26 pour vous prononcer sur le sujet et quel profil pour un nouveau sélectionneur du Togo au cas où Claude Leroy venait à quitter son poste. C'est le sujet de ce soir et ça sonne déjà du côté donc de la technique. Un premier auditeur se signale. Théo, on va le prendre. Allô? Allô, bonsoir Gré. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Ah, ok. Gérard sonne. Un grand frère. Je dis merci d'abord pour le travail. Oui. Ça, c'est pas facile. Sinon, il faut être courageux pour se battre jour et nuit. Certains Togolais vous comprennent parfaitement. Il y en a aussi qui ne vous comprennent pas, mais ça va aller. Merci. Bon, pour le terme d'aujourd'hui, oui. Est-ce qu'il a déjà quitté son poste? Non, nous n'avons pas dit ça. Au cas où Claude Lora venait à quitter son poste. Ah bon, pour moi, il doit quitter d'abord. Oui, okay. Mais s'il quittait, oui. Ça, c'est parenthèse. Pour moi, un coach local plutôt, oui, peut faire l'affaire. C'est pas n'importe quel coach. Un coach qui est diplômé, il a fait le métier dans notre championnat au Togo, bien dans un pays voisin à côté. Il peut faire l'affaire togolais avec des structures bien déterminées. On doit le signer, le contrat en bonne et due forme. C'est pas qu'aller partir et prendre un coach, c'est pas il dit que oui, ok, il faut démarrer d'abord, on va voir ce qu'on va faire. Non. Il faut déterminer le contrat comme on l'a fait pour le roi, 25 millions. Si c'est 2 millions, bien 1 million qu'on lui donne, on doit le savoir que ce coach, il a pour objectif de nous qualifier pour la CAN ou bien pour le CHAN, peut-être 2006, son salaire c'est 2000, c'est 3000, c'est 500, c'est-à-dire avec des objectifs quoi. Et nos autorités doivent être précis sur cet objectif, c'est-à-dire donner le matériel à temps, tout ce dont a besoin l'équipe nationale, mettre le coach dans les bonnes conditions. Je pense que ça va aller. Un coach local peut faire l'affaire togolais. Merci. D'accord. Merci plutôt à vous, Gérardson, pour votre intervention. Vous êtes le premier appelé dans cette émission pour prononcer sur le sujet. On parle d'un quelconque du profil d'un nouveau sélectionneur pour le Togo si Claude Leroy venait à quitter son poste de sélectionneur des éperviers du Togo. C'est le sujet coup franc de ce soir. Je rappelle les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre dans cette émission. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci et toi? On rend grâce. Ah bon, en tout cas, et puis tu qu'on dirait pour toi et pour le samedi dernier. Et d'avoir le Ah oui, c'est vrai. J'espère juste que tu as couru. Allô? Allô? Oui, vous dites? Je dis, j'espère juste que tu n'as pas trop couru. Ben, il fallait voir. Bon, en tout cas... J'étais plus que Usain Bolt samedi dernier. J'imagine. Mon frère, en tout cas, beaucoup de courage à toi et à tous les autres. Merci.
Et moi, je pense que tu dois quand même ajouter une rubrique à cette émission et coup de cœur, coup de gueule. Parce que là, ce soir, moi, j'ai un coup de gueule à prononcer par rapport à un article lu sur la réseaux sociaux la dernière fois concernant cette histoire de M. Paul Leroy. Oui. Mais je me dis, l'article n'est pas signé. Mais je dis, si l'article parle d'une source sûre au niveau de la fédération qui raconte, qui a raconté des choses. Al Gore. Oui. Il faut laisser cet article-là. Le secrétaire général de la fédération a réagi par rapport à cet article. Et je crois que la fédération, selon les informations, aurait demandé un droit de réponse à ce journal ou bien à cette chaîne-là. Donc, on ne va pas beaucoup plus s'intéresser à ça. Je vous en prie. D'accord. Maintenant, et sur le sujet du jour, oui. Moi, je suis tenté de dire que pour moi, si le profil idéal serait un entraîneur local, mais sur ce point, je me pose un certain nombre de questions. J'ai tellement d'interrogations que je me dis finalement que le profil idéal serait un expatrié, mais pas un expatrié de la trempe de M. Leroy. Un expatrié qui viendrait en conquérant et viendrait se foutre de tout le monde et se comporter comme un dieu dans notre bois. Pourquoi je dis ça? Pourquoi un sélectionneur puisse entraîner une sélection nationale, il faut que ce dernier ait des capacités et ait aussi des aptitudes. Il faut que ce dernier ait aussi une histoire derrière lui. Maintenant, nous savons tous ce que nous sommes au Togo. Les Togolais que nous sommes, nous le savons tous. Donc, raison pour laquelle je dis aujourd'hui, si on choisit un sélectionneur local, ce sélectionneur peut être bon n'importe comment, mais c'est nous-mêmes qui allons tirer ce monsieur vers le bas et on ne remarquera jamais le travail que ce monsieur ferait et que ce monsieur ferait avec la sélection. Et on sera là peut-être après 6 mois ou bien après 1 an à vendre la tête de ce dernier. Raison pour laquelle moi je parle d'un expatrié, mais un expatrié qui a du vécu. Justement, qui a du vécu et qui n'est pas de renommée et pas que de nom, comme M. Leroy, qui aujourd'hui, on peut tous le constater, qui n'a de renommée que par son nom, alors que sur le terrain, il n'a plus rien à offrir. Il faut un expatrié qui a du vécu, de l'expérience comme Michel Tuchy ou comme l'acteur sélectionneur du Maroc. Hervé Renard. Justement, Hervé Renard. Moi, j'aimerais ce type de sélectionneur qui peut quand même essayer de conduire notre sélection à des objectifs qu'on lui aurait fixés et qui serait fier d'être avec ça. Ah oui, il est parti, on est coupé de Al Gore. Un autre se signale déjà. Allô? Allô, Gré. Oui, bonsoir. Oui, c'est Sagouda depuis. Sagouda, comment vous allez? Ça va. Mm-hmm. Et je prends la question. Allô? Allô, Théo, il est là? Il y a un souci de réseau avec nos amis. Sans doute qu'ils vont nous revenir. Oui, il est là, je crois bien. Ou bien. Allô? Non, il n'est pas là. Il est parti. Il y a quelqu'un d'autre qui se signale. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Gérard. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. Ok. Grégoire, après le roi, oui. Je proposerais Antoine Bell. Oui. Ça peut étonner, mais c'est quelqu'un qui connaît le football togolais plus que des Togolais même. Donc je proposerais quelqu'un de comme ça, quoi. Quelqu'un de la trempe de Antoine Bell. Voilà. Ok. Merci. Merci plutôt à vous, Gérard, pour votre intervention. Derrière vous, un autre auditeur. Allô?
Sagouda qui revient. Oui, Sagouda, je vous écoute. Je prendrai la question sur un autre angle. Mhm. Est-ce que c'est le profil de l'entraîneur qui fait défaut de vous-même? Non, mais c'est juste un sujet que nous avons posé. Nous n'avons pas dit que c'est le profil qui pose problème. Hein. Très bien. Profil ou pas, Oui. le problème togolais se trouve au Togo. Et donc, c'est un Togolais qui doit le... Non. Ah, d'accord. Même pas aujourd'hui. Mhm. Chercher Mourinho ou bien qui que ce soit, même si ça peut arriver au Togo. Oui, en attendant de trouver cette solution à ce problème du football togolais là, oui. Maintenant, on parle du profil. Selon vous? On doit chercher un rassembleur. Voilà. Un rassembleur, ce qui peut refaire l'harmonie au sein de notre équipe nationale. Uh-huh. Mais, au concret, est-ce que nous sommes aptes à chercher l'entraîneur de ce temps? C'est ça le problème. Mm-hmm. Tout le monde veut que le Togo ait un entraîneur de renom. Par exemple, Hervé Renard et autres. Mm-hmm. Est-ce qu'ils peuvent venir travailler dans l'ambiance que les autres viennent travailler? Oui, c'est ça le problème. Mais est-ce que vous pensez qu'il y avait eu une ambiance dans laquelle Claude Leroy a travaillé, que ça n'a pas marché? Ambiance, Mm-hmm. bon, dans les années 2005-2006, Oui. comment on appelle ça, Stéphane Keshi avait créé une harmonie autour de l'équipe. Voilà. Mais avec notre togolaiserie, on a cassé ça. C'est ça le problème. Ok. Donc, profil ou pas, mon frère, c'est un peu difficile. Ok. Très difficile même. D'accord. Merci beaucoup, Sagouda, et bien de choses à nos amis de Tchévi. Allô? Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez, Grégoire? Ah, monsieur Beckley, bien chez vous? Oh, ça va. D'accord, je vous écoute. Oui, Grégoire. Oui. Avant qu'on ne choisisse le profil du prochain entraîneur du Togo, Oui. j'espère que M. Claude Leroy Hein? va partir. Donc, pour répondre à votre question, Oui. selon moi, il faudrait qu'aujourd'hui, le Togo va chercher un entraîneur qui a d'abord la mentalité africaine et surtout la mentalité togolaise. Puisque au Togo, ici, nous avons une autre mentalité par rapport aux autres Africains. La personne doit avoir également la culture togolaise. Uh-huh. Et c'est quelqu'un qui doit avoir du vécu, quelqu'un qui doit être un bon rassembleur, et c'est quelqu'un qui doit être celui qui doit tenir un message qui doit motiver les joueurs, et quelqu'un qui doit savoir tenir également un discours qui aujourd'hui doit faire revenir tous les joueurs qui sont partis, qui doit faire également revenir sur les joueurs sur de bons sentiments. Et donc moi, je dirais bref que cet entraîneur, peut-être que il doit être un blanc, mais plutôt qu'il doit être un Scandinave. Puisque ceux-là sont des gens qui ont la mentalité et sont des gens qui sont des travailleurs. Je ne dis pas que les autres aussi ne sont pas des travailleurs, mais c'est des gens qui mettent de la rigueur dans leur travail. Si ce n'est pas un Scandinave, plutôt que moi je choisirais qu'il n'a qu'à être un Allemand. Et à part ces gens-là, selon moi, on n'a plus besoin d'autres aujourd'hui. Donc, Grégoire, c'est ce que moi j'ai à dire. Mais aussi, une possibilité d'un Africain aussi, ça aussi, on peut exploiter cette piste-là aussi. Et un Africain qui a du vécu, et comme on l'avait fait avec Stéphane Keshi, également, il faudrait qu'on aille chercher cet oiseau rare-là pour venir nous construire l'équipe. Et donc, Grégoire, au revoir. Au revoir, monsieur Beckley. Bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26 26. Quel profil pour un nouveau sélection? Allô? Oui. Algo qui revient, oui. Oui. Et je vais quand même aborder
les autres en disant qu'il faut aujourd'hui un entraîneur qui soit capable de tirer le meilleur de nos joueurs. Parce que c'est quand même un peu surprenant qu'avec les joueurs que nous avons en ce moment, qu'on n'ait pas pu arriver à cette CAN 2019, à cette CAN 2019. Parce que je me dis, les joueurs avec lesquels nous avons discuté les matchs éliminatoires, je dis, ces joueurs sont capables quand même de battre n'importe quelle équipe. Et si nous n'avons pas pu réaliser ça, c'est parce qu'il manque quelque chose à cette sélection. Je ne le dirai pas. Cette sélection manque de leader. Cette sélection manque de quelqu'un qui puisse certainement la tirer vers le haut. Donc aujourd'hui, il faut un entraîneur qui puisse quand même essayer de tirer le meilleur de chaque joueur et essayer de tirer cette équipe vers le haut. Donc on a, comme les autres l'ont dit, on a une mission d'un entraîneur qui doit avoir un discours rassembleur, qui doit galvaniser nos joueurs pour l'atteinte des objectifs qui lui seraient fixés. Mais Grégoire, moi j'ai quand même une crainte. La dernière fois, je disais dans mes interventions qu'aujourd'hui, le sport togolais en général et le football en particulier n'a plus besoin de ces Togolais qui sont aujourd'hui ces acteurs, ces Togolais rancuniers, revanchards, délateurs. Je manque quand même de qualificatifs. Ces Togolais qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel que de penser à l'intérêt collectif. Je dis, nous n'avons plus besoin de ces personnes. Parce que si ces gens-là continuent de prendre en otage le football, on peut amener même, je ne sais pas, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou bien Thomas Tuchel. Je ne pense pas que nous puissions quand même avoir des résultats ou bien avoir un résultat concret. Donc, il nous faut aussi dans un premier temps essayer d'assainir le secteur de la sélection de notre sélection. Essayer d'assainir ce secteur. Essayer de dégager ces businessmen, tous ceux qui là ne se font que du profit sur le dos du continent togolais et sur le dos des joueurs aussi. Il faut que l'environnement des joueurs aussi soit sain afin que le sélectionneur qui viendrait ait les défenses pour travailler et qui puisse lui aussi travailler dans un climat serein pour pouvoir justement atteindre ce objectif. Parce que quand on aujourd'hui le Madagascar... Allez-y rapidement, il y a quelqu'un d'autre derrière vous. Oui. D'accord. Quand on prend aujourd'hui le Madagascar, je ne pense pas que le Madagascar a réalisé l'espoir de se qualifier avec un entraîneur de grand, parce que cet entraîneur, personne ne le connaît sur le continent, mais il a quand même réussi l'espoir. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un environnement sain pour que le chercheur qui viendra puisse vraiment travailler. Merci beaucoup, Al Gore, pour cette analyse sur le sujet. Un autre auditeur qui se signale toujours sur le sujet. Allô? Oui, allô, monsieur Grégoire. Oui. C'est Michael. Michael, comment ça va? Ça va. Je vous écoute. Oui. Pour la proposition du profil de l'entraîneur pour notre sélection, moi je propose qu'on ait un local. Un local, mais il va falloir qu'on purifie son alentour. Je vais donner un exemple. L'autre part, le 24 à Cotonou, moi j'ai peur. Je n'ai même pas regardé la deuxième partie. Je suis parti rester au niveau des bus. Parce qu'il y a quoi? Première relance d'un gardien, plus. Mais c'est quelqu'un qui ne se sent même pas à un match fatidique. Mais c'est le problème au club aussi? Non. Koscielny Gassa aussi, il a son problème dans notre élimination. Donc je reviens maintenant. Si on propose par exemple Paul Bachirou accompagné de Abalo Doucet, ne serait-ce qu'on leur donne la moitié du salaire de Claude Leroy et on leur donne le feu vert de faire qualifier le Togo pour la CAN prochaine et le Mondial 2022. Je suis sûr qu'ils feront plus que pas que Claude Leroy. Claude Leroy.
par exemple, on associe un Aïdi à Ballot d'Ossé, ils feront 1000 fois plus que le roi, mais ils seront moins coûteux aussi. Notre pays a besoin de l'argent aujourd'hui, on gaspille l'argent pour préparer la retraite d'un vieux qui ne connaît même pas, qui place un attaquant, le meilleur attaquant togolais maintenant, à un poste qui n'est pas à son poste de prédilection. Par exemple, je parle de Podolaba, l'autre fois. Quand moi je le voyais venir, je pensais qu'on allait changer Jules Soumou de côté gauche et on va le placer de ce côté-là. Mais en tout cas, s'il arrive à accepter à partir, Dieu merci. Mais il va falloir qu'on passe à un entraîneur local qui va nous coûter moins cher. Merci. Merci plutôt à vous, Michael, pour votre intervention. Bien de choses à nos amis de la zone portuaire. Un autre auditeur, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Atigné Broubar. C'est monsieur C'est Nkoto qui a. Ah, monsieur Nkoto. À Blogame. Comment ça va? Ça va bien. Je vous écoute. Pour le profil de l'entraîneur. Oui. Nous n'avions plus besoin du profil d'un entraîneur. Ah bon, on a déjà le profil? Nous-mêmes les Togolais. Il faut qu'on laisse les choses. On dit, j'ai entendu le ministre des Sports dire quelque part que ce qui a à César est à César et ce qui a à Dieu est à Dieu. Qui recrute l'entraîneur? Qui propose l'entraîneur au gouvernement? Mais il faut que nous suivions tous ces paramètres-là. Parce que si nous voulons faire les choses par force, on dit, ah, c'est nous, c'est moi. Mais on ne peut, même si on amène n'importe quel entraîneur, ça ne peut pas marcher. D'abord, il faut que le gouvernement ait un objectif. Cette année, en matière de notre football, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et on soumet ça à la fédération. Voilà, pour l'équipe nationale, nous voulions que dans 2 ans, dans 3 ans, on participe à la CAN. Et quand on veut participer à la CAN, ce n'est plus après des quarts de finale ou bien non. C'est la coupe ou bien c'est les demi-finales. Alors, trouvez-nous un entraîneur qui peut faire la chose. À ce moment, la fédération va voir quel entraîneur on peut recruter pour atteindre les objectifs du gouvernement. Maintenant, la fédération aussi va soumettre aussi son budget au gouvernement. Voilà, il faut qu'on arrive à tel niveau dans 2 ans ou dans 3 ans. Voilà, c'est ce que ça nous demande. C'est ce que nous manquons au Togo. On veut prendre les choses par force, on veut forcer les choses, on amène un entraîneur, tu vas voir que la fédération n'est pas contente de l'entraîneur, ou bien c'est le ministère qui n'est pas content, et tout ça là, vous voyez, les gens acceptent. Moi, je peux vous dire qu'il ne faut pas qu'on se casse la voile. Cet entraîneur de Claude Roy, il y a au niveau de la fédération, tu vas voir que les gens ne sont pas d'accord, mais ils sont obligés d'accepter. C'est ça. Donc, il faut vraiment, même dans nos clubs de première division, c'est comme ça. Les gens n'ont pas un objectif, les gens n'ont pas un programme. Il arrive à un moment donné, on dit, ah, ça peut aller, faisons ceci. Et quand ça ne va pas maintenant, des problèmes. Et tu vas voir que c'est des tapages. Vous voyez? Donc, on n'a pas d'objectif. Il faut que le Togo commence à se fixer des objectifs. Et c'est en fonction des objectifs qu'on peut se doter d'un entraîneur. Je vous remercie. Merci plutôt à vous, mon cher ami, pour cette intervention. D'une chose à nos amis d'Ablog. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Grégoire. Oui, monsieur Bekle qui revient. Oui. Grégoire, oui. Il y a une chose aussi, le profil du nouvel entraîneur du Togo. Oui. Moi, je crois que ce profil-là dépendra également de la fédération. Quel est l'objectif de la fédération aujourd'hui? Est-ce que c'est pour reconstruire l'équipe nationale togolaise ou soit c'est pour se qualifier pour la CAN 2021 ou bien au Mondial 2022? C'est l'objectif là qui va pousser la fédération à choisir aujourd'hui l'entraîneur qu'il faut, et c'est cet entraîneur également qu'il va soumettre au ministère des Sports aussi. En complicité avec ce ministère, ils vont voir également le budget de l'entraîneur. Donc, je crois que c'est ces paramètres-là qui vont rentrer aujourd'hui dans le recrutement de l'entraîneur aujourd'hui. Donc, Grégoire. Et surtout, sur le plan financier, on doit voir cela. On ne va pas aujourd'hui nous recruter un entraîneur qui va nous coûter encore, comme le cas de Claude Leroy,
Donc, il faudrait qu'il voit aussi ce plan-là. Au revoir. Au revoir, Monsieur Gbek. Avant donc de revenir sur le sujet, ce communiqué de la CET pour poursuivre, donc la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue ce jeudi 11 avril 2019 aux environs de 5 heures sur un ouvrage électrique au poste source de la CEB à Lomé-Port, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue dans les quartiers et zones suivantes. Zone portuaire, Akoresewa, Bay, Dabarakonji, Bagida, Avepozo, Pogan, Agbavi, Agbata et leurs environs. Les équipes techniques de la CET et de la CEB sont à pied d'œuvre pour un retour de la situation à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Nous revenons à notre sujet, un autre auditeur. Allô? Oui, mon frère de quoi, ça doit qui revient. Oui. Et moi, il y a une expérience sur le continent qui me fait réfléchir un tout petit peu. Est-ce que, mon frère de quoi, tu remarques un tout petit peu ce qu'est en train de faire aujourd'hui le Cameroun et le Mali? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces deux nations essaient aujourd'hui d'associer leurs anciens joueurs à leur sélection. Je prends par exemple, quand je prends le Cameroun, la dernière fois, c'était Jean-Alain Bousson qui est consultant sur Canal+, qu'ils ont associé à leur staff technique en tant que conseiller, bien, en tout cas, je ne sais pas quoi. Même, la même chose se passe au Mali avec Cédric Kanté, Cédric et les Kanté, et bon, celui-là qui est consultant sur Canal+, je veux un petit peu son nom. Fousseni Diawara, je pense que c'est ça son nom. Je pense qu'aujourd'hui, on essaie de faire la même chose au Togo. Parce que je ne sais pas comment est-ce que nous gérons notre football, ni ceux qui ont pas porté la tunique des États-Unis, mais il va falloir qu'on revienne véritablement à ça et essayer d'associer ces anciens joueurs-là qui ont aujourd'hui une connaissance en la matière pour que nous puissions essayer de faire quelque chose. Quelqu'un a pas issu de Salo Bachir. Selon les informations, il est dans le domaine et il évolue en Allemagne. Nous savons tous que l'école de l'entraîneurat aujourd'hui au niveau de l'Allemagne, nous donnons un petit peu ce que ça peut donner comme résultat. Nous avons les exemples de Jürgen Klopp et de Thomas Tuchel pour citer que ceux-là. Donc je pense que la fédération va faire un travail à ce niveau aussi pour essayer d'associer aussi ces joueurs au niveau staff technique qui sera mis en place pour que nous puissions essayer de faire quelque chose. Les salles Bachiri sont là, il y a les bombes d'arrêt, je ne peux quand même pas tous les citer, mais il va falloir que la fédération puisse essayer de faire un travail dans ce sens pour essayer d'associer ce monsieur au niveau staff technique afin que nous puissions avoir nous puissions nous aussi nourrir des ambitions et travailler directement dans ce sens pour pouvoir atteindre ces ambitions. Parce que moi, des fois, j'en ai marre qu'on parle de l'histoire du football togolais en disant que le Togo connaît le football avant tel pays et que ce pays soit en mesure de réaliser quand même des exploits et que le Togo soit toujours sûr et soit toujours au point de départ. Là, moi, des fois, ça me fait extrêmement mal. Et moi, si je rêve de voir mon pays réaliser un exploit et notre football décoller véritablement. Merci une fois encore à vous, Algor. Oui, je le sais. Vous parlez de l'entraîneur. Oui. Est-ce que Kobe est déjà parti? Non, mais on a mis tout cela au conditionnel. Ah, ok. Bon, en tout cas, moi je veux qu'on nous ramène un blanc. Hein? Ah bon? On a qu'à chercher un blanc qui a un peu de l'expérience là. Oui. Et quand il va arriver avec son staff. Hein? Mm-hmm. Moi je ne veux voir aucun Togolais avec ce staff là. C'est vrai? Il n'a qu'à amener son staff. Mm-hmm. Et il va bien gérer. Sinon, si on met les Togolais, ils vont commencer à faire leur conneries là et c'est fini. Hein? Ah. Vous avez vu avec Claude Leroy, on a des Togolais là-bas.
Oui. Ils sont là, ils ne disent rien, le monsieur fait, il ne dit rien. Donc, celui qui va venir maintenant, il n'a qu'à de la maison sans. C'est ce que j'ai dit, monsieur. D'accord. Merci, Ibrahim. Bien de choses à nos amis de Djidjolé. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est monsieur? Monsieur Bonaventure Nyawame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Thévier d'Abimodi. Je vous écoute, monsieur Bonaventure. Oui, bon, j'écoute bien l'émission et ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien intervenir. Oui. Concernant le profil de l'entraîneur, oui. À mon avis, il faudrait un expatrié. Mm-hmm. Parce que nous nous voyons pas la face. Nous avons fait l'expérience avec les Togolais. C'est des gens qui aiment trop le mindéfrérisme. Je crois que l'opportunité qu'on donne à Claude Leroy, on ne va jamais donner cette opportunité à un Togolais pour mieux agir. Notre culture togolaise, c'est qu'on aime l'étranger. Maintenant, il faudrait qu'on cherche un... Oh là là, il est parti. Ah oui, et pourtant, il faisait une bonne analyse là. Oh, monsieur Bonaventure Niawa, mais il faut nous revenir, hein. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le sénateur. Monsieur? Le sénateur. Ah, sénateur comment? Ah, je vais bien et toi? On regresse. Je crois que je vais marcher dans le pied de M. Bonaventure et Algor. Je crois que la barre est tellement haute avec Claude Leroy que si après le départ de ces sorciers blancs, on risque, en prenant des locaux, de faire descendre la pression. C'est ce que je mets de la pression parce que le blanc a déjà mis la barre très haute et il va falloir qu'après lui, qu'on trouve encore un autre expatrié pour faire une transition. Sinon, si on se met dans les locaux, on risque de les embrouiller, de ne pas le mettre les moyens et tout. Comme Claude Leroy était tout puissant sorcier à l'époque, il faisait tout, les mecs amicaux, les jeunes FIFA et tout. Parce que nous allons prendre des locaux, on ne risque pas de donner les mêmes chances. Et c'est nous-mêmes Togolais qui allons crier encore sur ces locaux. Et donc, comme dirait quelqu'un, le poisson pourrit par la tête. Et si l'État ne met pas un accent particulier sur le sport togolais, comme dirait quelqu'un, on peut recruter un Mouribi dans ce pays. Nous serons toujours 16e sur 16e équipe à la Cannes. D'accord, c'est bien reçu. Bonne soirée et bonne émission à toi. Merci également à vous pour cette intervention. Oui, Bonaventure, je vous écoute. Oui, je disais tantôt que le premier souhait, c'est un expatrié. Parce que l'opportunité que nous avons laissée à Côte d'Ivoire, on ne peut jamais laisser cette opportunité à un Togolais. Le Togolais voudra bien le faire. Mais comme notre culture, c'est qu'on aime plus le blanc pourrait le faire à condition que ce blanc ne soit pas celui-là qui ne peut plus rien dans la tête, mais qu'il soit celui-là qui est à même de conduire l'équipe et qui connaît les réalités africaines. Voyez-vous, de par le passé, quand vous voyez par exemple notre Topo, vous voyez par exemple Soubédé Paul, c'est des gens qui ont amené les clubs togolais dans les demi-finales, mais les derniers sont âgés. Si on les reprenait, c'est comme si on doit reconduire la route de Claude Leroy. Quelqu'un qui a dépassé l'âge et qui ne possède plus les facultés capables de conduire la jeunesse. Mais, quand nous optons pour l'Allemagne, les Allemands que nous avons eus ont toujours eu à nous intégrer quelque chose quand vous voyez la Coupe du Monde du Togo. L'entraîneur qui est arrivé, il a fait combien de temps? Mais le Togo a produit un football réel. C'est pourquoi moi j'étais à Cotonou. Tout ça montre qu'on ne fait absolument rien. Les Togolais. Ouais, combien d'entraîneurs sont le partisme ou bien l'adultère à travers le stade. Tantôt ils sont à Gomido, tantôt eux-mêmes ils ne se considèrent pas. Maintenant il s'agit de l'intérêt national. Je crois quand même qu'il faudrait qu'on fasse table rase de tout ce qui a été fait de manière médiocre pour chercher un entraîneur. Moi je sais que les Allemands ne valent pas. C'est ça ou bien c'est le matin. Et les Allemands qui sont arrivés sur la tête de nos amis, en fait, c'est très bon travail.
On doit prendre un Togolais. Salou Bachir, dont les gens rappellent, un exemple salvable. Il a fait le championnat togolais. Il a fait le championnat camerounais. Ce qui veut dire qu'il connaît bien les réalités. Celui-là, si on prend certains rapports à qui a fait l'équipe nationale du Nord, qui a joué, du secondé, ça peut faire l'affaire. Mais les gens qui sont déjà contaminés ici au Togo ne peuvent jamais faire l'affaire. Je crois que c'est un peu de notre contribution pour l'équipe. Merci. Essayons de faire en sorte que la pagaille que nous avons constatée ne soit plus réelle. Et je prie les journalistes. Lorsque nous-mêmes, nous avons constaté ce qui s'est passé dans ce pays, à Barrage de ça, par exemple, il a fait sous trop de entraîneurs différents, pas sous peu de le voir. Apprécions ce qui s'est passé sur le terrain. Ne nous voilons pas de face. Ne disons pas qu'il faudrait qu'on soit nationaliste. Un Togolais ne peut jamais faire l'affaire. Et on ne lui donnera jamais de l'opportunité aussi. À bon entendeur. Merci beaucoup, Monsieur Bonaventure Nyawame. Vous avez dit beaucoup de choses et puis des choses très intéressantes. J'ai aimé votre analyse là. Et derrière, à Monsieur Bonaventure, un autre auditeur se signale. Allô? Allô, rebonsoir, Greg. Oui, rebonsoir. C'est Gérardson qui est revenu. Oui, je vous écoute. Grand frère. Oui. Mon grand frère est parti maintenant et dit qu'un Togolais ne peut pas faire l'affaire. Et je ne suis pas là pour le critiquer. Oui. C'est son point de vue. Ah oui, il a aussi raison. Nous sommes dans un pays démocratique. Bon, tu as droit à dire ce que tu penses, tu as droit à dire ce que tu vois. Moi, un Togolais peut faire l'affaire si on lui donne la main de faire l'affaire. Par exemple, vous qui êtes là-bas, vous pouvez le faire si c'est votre métier. Voilà. Et si on vous donne la main, on laisse affaire de commission à côté et on t'a engagé comme coach, tu es Togolais ou tu n'es pas Togolais, tu peux le faire. Où j'en venais, nos autorités aujourd'hui doivent changer leur mentalité dans le football togolais. Ils sont là pour le foot ou non, ils sont là pour chose. Un Togolais ne peut pas faire l'affaire parce que le Togolais ne le laissera pas faire. C'est ça qui décourage un Togolais qui dit qu'il ne peut pas faire l'affaire. Parce que le Togolais se connaît. Il y en a certains Togolais, certains coachs, je nomme là-bas, bien, avec toutes les structures bien déterminées, et en même temps le contrat bien déterminé, on va le pousser à la porte de sortie très vite. Il ne va pas accepter. Parce qu'il est conscient de son travail. En même temps, il va appeler les journalistes en conférence de presse, il va se dire, tel gens, ils vont me pousser à la porte. Il y en a certains Togolais qui sont conscients comme ça. Il y en a aussi qui trouvent un petit truc dedans, c'est-à-dire un petit centime d'argent à ceux qui vont dire, par exemple, ils vont se faire sortir dans leur bouche que ça ne va pas. En même temps, on lui donne l'argent de ne pas parler. Il y en a aussi qui sont comme ça. Donc, je crie au haut sommet, c'est-à-dire nos autorités, ils sont là pour le foot, que ce soit un Togolais, un expatrié, de laisser la main à tous ceux qui vont passer là-bas en tant comme coach. Par exemple, moi aussi, je peux le faire. Si moi, le sais à faire. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Gérardson. Nous allons encore nous tourner vers le téléphone, voir. Allô? C'est Daniel, votre ami Daniel. Daniel. Oui. Comment ça va? Très bien. D'accord, je vous écoute, Daniel. Allô? Allô, j'ai dit. Oui. Le Claude Roy, son contrat est fini. Même il a parlé, son contrat est fini. Il attend quoi? Nous parlons maintenant du profil d'un probable nouveau sélectionneur. Vous nous proposez quoi? Président de la République, quand il est engagé pour le football du Togolais, non? Maintenant, s'il est plus place, il a engagé pour la
population, ce qu'il fait, ça ne peut rien les populations. Lui-même, il voit. C'est pas quelqu'un qui va le dire. Monsieur Daniel. Monsieur Daniel, oui, on parle du profil d'un probable nouveau sélectionneur du Togo. On ne parle pas de Claude Leroy, on parle du profil du nouveau sélectionneur. Alors merci, vous pouvez nous revenir quand vous voulez. Un autre auditeur, allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est pour participer à l'émission. Vous y êtes, votre nom s'il vous plaît. Oui, c'est Monsieur Jean. Monsieur Jean nous appelle d'où? De Agolek-Bassito. Je vous écoute, Monsieur Jean. Oui. Moi je dis, le problème, c'est tout le football togolais qui est malade. Oui. Vous voyez, le cadre vient éliminer Gomedo. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il faut que la fédération revoie tout. Il y a trop de désordre dans notre football. Ok. Maintenant, ce que je peux proposer, à part nous avons pu faire l'affaire. Ceux qui disent que le Togolais ne peut pas faire, moi... Non, ça c'est leur point de vue. Vous aussi, donnez votre point de vue. À part nous avons pu faire ce travail. Ah, d'accord. À part lui, moi je propose un entraîneur allemand. Merci beaucoup. D'accord. Merci plutôt à vous. Vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission ce soir, l'émission Coup Franc, pour faire votre proposition sur le profil d'un quelconque nouveau sélectionneur pour le Togo, au cas où Claude Leroy venait à quitter son poste de sélectionneur des Éperviers du Togo. Vous avez été nombreux à réagir donc ce soir. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci également à tous ceux qui ont suivi cette émission. Mais avant de vous quitter, une fois encore, ce communiqué de la CET, la Direction Générale de la Compagnie Énergie Électrique du Togo CET, informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue ce jeudi 11 avril 2019 aux environs de 5 heures sur un ouvrage électrique au poste source de la CEB à Lomé-Port, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue dans les quartiers et zones suivantes. Zone portuaire, Akode-Sewa, Bé, Dabalakonji, Bagida, Avepozo, Kogan, Agbavi, Agbata et leurs environs. Les équipes techniques de la CET et de la CEB sont à pied d'œuvre pour un retour de la situation à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Ainsi se referme ce nouveau numéro de l'émission Coup Franc de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à Théo Javon qui était du côté de la baie vitrée. L'homme à devant s'est occupé de la vidéo de cette émission. Moi je suis Grégoire Attignon. Vous allez retrouver cette émission bien sûr sur le www.radiosportfm.tg.com. Bonsoir chez vous.